Bonjour à tous et bienvenue dans les actus hebdomadaires. Au programme de cette semaine, les voitures sans permis au salon de l'auto, le GP Explorer, Supermax et la question de la semaine. Le débat se trouve en fin de vidéo et vous êtes sur la chaîne de Ça roule Raoul et on est parti pour les actus de l'auto. Premièrement, nous serons au salon de l'auto, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Bref, à l'occasion du mondial de l'auto, de nombreuses marques spécialisées viendront présenter leurs nouveaux modèles. Pour marquer cet engouement autour des voitures sans permis, ce sont pas moins de 9 constructeurs qui feront le déplacement, l'opportunité pour ces derniers de montrer aux futurs visiteurs tout leur savoir-faire. Un salon automobile qui est, rappelons-le, le seul salon international de l'année en Europe. Parmi les forces en présence, commençons par Exam, référence française de la voiture sans permis. Le constructeur basé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes dévoilera ses gammes 100% électriques ou thermiques. Autre constructeur tricolore au programme, La Bagnole. Ce dernier arrive avec un nouveau concept. Il réinvente le véhicule utilitaire et de loisirs, sous la forme d'un étonnant quadricycle électrique avec une autonomie de 70 à 140 km. Elle est disponible en version sans permis ou avec permis. Et du côté des microcars, comprenez par là des véhicules qui nécessitent un minima un permis B1, eh bien il y a fort à parier que la petite citadine électrique Microlino, au look inspiré de la célèbre Isetta, attire tous les regards. Elle permet d'embarquer deux adultes sur une distance de 230 km à la vitesse maximale de 90 km/h. D'autres constructeurs sur le segment des voitures sans permis à l'instar de Mobilize, City Transformer, Igo Mobile ou encore Ion Motors auront chacun leur cible privilégiée. Quadricycle léger, utilitaire pour les professionnels à 2 ou à 4 places, il y en aura pour tous les goûts. Enfin la marque espagnole Silence, déjà connue pour ses scooters électriques, sera présente au mondial de l'auto avec son quadricycle léger électrique S04. Si ce week-end vous avez raté le plus grand événement internet français, c'est votre problème. Le GP Explorer Grand Prix de Formule 4 opposant 22 streamers et youtubeurs organisé au Mans ce samedi par le vidéaste français Lucas Auchard, Squeezie, a battu des records d'audience sur Twitch, plateforme sur laquelle il était diffusé. Pour la première fois ce samedi après-midi, une chaîne Twitch française a réalisé un pic d'audience supérieur aux millions de spectateurs. Le vidéaste tricolore le plus suivi sur YouTube organisait en effet ce week-end le GP Explorer, un grand prix de Formule 4 qui opposait 22 streamers et youtubeurs, parmi lesquels on peut citer Amixem, Joyka, Domingo, Villebrequin, Dejna et bien d'autres. En fin de Grand Prix, le rendez-vous a donc pulvérisé l'ancien record d'audience du Twitch français établi en 2021 à l'occasion du Z-Event, un peu plus de 700 000 spectateurs à l'époque. Finalement, c'est Sylvain de la chaîne Villebrequin qui finit par s'imposer lors de ce premier Grand Prix, suivi de Despiello et Étienne Moustache. Salué unanimement pour sa production exceptionnelle, il a aussi permis une belle mise en avant du sport automobile auprès d'une population plus jeune, qu'elle soit au Mans ou devant Twitch. Restons dans le sport auto, le champion du monde de Formule 1 est déjà connu. Sur un Grand Prix du Japon brouillon, Max Verstappen de Red Bull Racing décroche son deuxième titre consécutif de champion du monde. À 25 ans, c'est une carrière assez exceptionnelle, a réagi Alain Prost. Lors de ce Grand Prix, les pilotes n'ont bouclé que 28 tours sur 53, mais cela a donc suffi à ce que tous les points soient attribués et à ce que, in fine, Verstappen obtienne une avance suffisante au classement du championnat du monde pour être sacré à 4 GP de la fin de la saison. La différence entre suspension et interruption est de taille dans le règlement et tout repose sur cette question. Le Grand Prix peut-il reprendre? En cas de suspension, les pilotes peuvent revenir en piste. Le GP est arrêté au plus tard 3 heures après le premier départ, mais n'est pas considéré comme interrompu par les commissaires. Un GP est considéré comme interrompu s'il n'a pas pu aller à son terme en raison d'un incident et que les commissaires ont décidé de l'arrêter. Or dimanche, personne n'a décidé d'arrêter la course, celle-ci a simplement atteint sa limite de temps. De plus, c'est finalement la pénalité de 5 secondes que Charles Leclerc a subi qui ont fait gagner Verstappen. Le monégasque a finalement dû perdre une place, le faisant tomber de 2e à 3e, éliminant au passage toutes ses chances de gagner le titre. Et on salue la prestation d'Esteban Ocon, 4e avec l'écurie alpine, et un petit coucou à Pierre Gasly qui rejoint l'écurie française. La ruée vers les stations-service se poursuit ce mercredi. Et quand les automobilistes parviennent à trouver du carburant, parfois après avoir patienté de longues minutes dans les files d'attente, nombreux sont ceux à être tentés de repartir avec un maximum d'essence dans leur véhicule, quitte parfois à ignorer à tort le clic ou prendre des bidons, on vous voit. De quoi parle-t-on? Ce clic se fait entendre lorsque le réservoir est quasiment plein. Il s'agit d'un avertisseur sonore destiné à avertir l'automobiliste pour qu'il arrête d'appuyer sur la gâchette. Il peut malgré tout forcer le système et continuer d'ajouter du carburant. Et c'est là que le bas blesse. Même si le surplus est évacué via un système de drainage, celui-ci va alors se déverser sur la route, ce qui représente un danger pour les autres conducteurs, et notamment les motards. Dangereux mais aussi coûteux. Le précieux liquide étant alors évidemment perdu, donc merci de ne pas remplir à ras-bord. La semaine dernière, on vous avait demandé si vous pensiez être un bon conducteur. Et donc la question de la semaine, êtes-vous pour le stationnement payant pour les motos? Évidemment les motards, vous n'allez pas répondre oui, on le sait. C'est pour cela qu'on demande à nos chers automobilistes. Merci d'avoir regardé la vidéo, si vous avez la moindre question sur l'automobile, n'hésitez pas à aller sur notre site internet. On se donne rendez-vous ce dimanche pour les astuces de Raoul. En attendant, abonnez-vous, mettez un like, et à bientôt dans une autre excellente vidéo.